Bonjour, bienvenue sur Beurre FM dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars prochains, 2020, bien entendu, avec pour la première fois une ville qui appartient à la métropole de Rouen. Il s'agit de la ville d'Elbeuf et de son agglomération pour dire tout simplement que à quel point cette élection sera importante. Il est vrai que ça fait même longtemps que nous n'avons pas eu ici, dans la région, un duel exceptionnel entre deux personnes issues de la diversité. Et oui, habituellement, lorsqu'il y a un vote, lorsqu'il y a une élection, on se dit, allez ma foi, ça se passera toujours comme d'habitude, le candidat connu par la population et celui qui arrive, on va dire, le trouble fait en quelque sorte. Ben cette fois-ci, non, ce sont deux candidats issus de la diversité et c'est une grande première pour la métropole de Rouen. Et parmi ces deux candidats qui vont nous offrir un superbe duel, il y a Yanis Khalifa qui représente La République En Marche. Bonjour Yanis. Bonjour Mohan. Alors c'est pas tout à fait exact, puisqu'en fait moi je suis membre du MoDem, on aura l'occasion d'en rediscuter. Oui. Et en fait je porte une liste qui est en fait une liste plurielle, qui rassemble des forces vives de la ville. Parce que pour moi, je vous l'expliquerai peut-être plus tard quand on en discutera, mais une élection municipale, pour moi une étiquette n'a pas de sens. Et ça c'est Alain Juppé qui me l'a appris. D'accord. En fait, ce que je voulais dire, Yanis, c'est parce que tout simplement, vous êtes le suppléant parlementaire de Sierra Silla. Absolument, je suis le député suppléant de Seine-Maritime, donc, et Sierra est la députée titulaire. Tout à fait. C'est pour ça que je vous ai parlé Aucun de problème. La République En Marche. Je tenais juste à apporter cette précision pour que le débat soit clair. Voilà. Très bien. Bon, alors, Yanis, on va aller droit au but. Passe-moi l'expression, le virus politique remonte à quelle période ? Oula. Alors, moi, je me suis toujours intéressé à l'actualité politique. Donc, à la maison, on regardait le journal télévisé, on commentait un peu l'actualité à la maison. Parfois, on débattait. C'est pas houleux, même. Non, en famille, mais toujours voilà. de manière constructive et posée. Ouais, ok. Et de toute façon, quand on est jeune, on est en phase où en fait, on construit son opinion au gré des faits d'actualité, des débats. Donc, c'est tout à fait riche et même intéressant. La première fois où j'ai vraiment milité, entre guillemets, c'était à l'âge de 17 ans. Alors, pour vous expliquer, moi, en 2007... Dans le milieu associatif ou à ce moment-là... Non, à la maison, toujours à la maison. En fait, en 2007, si vous voulez, Oui. moi, j'ai 17 ans et demi. Oui. Toute ma classe a 18 ans, parce que je suis de fin d'année, et il y a les élections présidentielles. Imaginez un peu ma frustration. Ah là là, Yanis qui ne veut pas voter. Ah ouais, toute la classe sauf moi. Alors, moi, je m'intéresse quand même très activement à ce que proposent les candidats. Je lis un peu ce que propose la droite, ce que propose la gauche, le centre, très peu l'extrême droite. Hein. Et du coup, un personnage attire mon attention, et à ce moment-là, c'est François Bayrou. Alors, qu'est-ce qui m'a attiré dans sa proposition ? C'est qu'en fait, moi, je voyais la gauche taper sur la droite taper sur la gauche. En gros, quand c'était l'opposition, c'est forcément nul. Et ça m'avait quand même marqué en termes de posture. Et je vois François Bayrou qui dit finalement, quelqu'un de gauche ou quelqu'un de droite, c'est pas parce qu'il est de droite ou de gauche qu'il apporte forcément quelque chose de nul. Et donc, ça mérite d'être regardé et observé dans un ensemble. Et pour moi, François Bayrou apportait cette hauteur de vue. Et c'est pour ça qu'à la maison, je me fais la mission de convaincre mes deux parents, qui traditionnellement votent à gauche, de voter pour François Bayrou. Donc c'était pas gagné d'avance, hein. Et ils ont voté au premier tour du coup pour François Bayrou. Et donc c'était la première petite victoire politique à l'âge de 17 ans. Mais je me suis pas engagé plus que ça par la suite. C'est-à-dire qu'après j'ai fait mes études. Et pendant très longtemps, je m'intéressais, mais j'ai jamais été militant politique. Et c'est beaucoup plus tard que c'est venu. À quel moment c'est venu en fait au moment où Alain Juppé se présentait à la primaire de la droite et du centre, donc pour les présidentielles. Moi un peu en amont, je m'intéresse de très près à Bordeaux. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment, étudiant à Caen, je rencontre des Bordelais. Je rencontre aussi à Paris dans le cadre de mes actions associatives dont on parlera peut-être plus tard. Et un truc qui m'a frappé, c'est que chaque fois que je rencontre un Bordelais, non seulement ils me vantaient leur ville, mais ils me vantaient leur maire. Et ça, j'avais jamais vu avant. Ah oui. Alors je me dis, mais Alain Juppé, je connaissais un petit peu comme ça. Au niveau national, forcément. Ouais, je me suis intéressé de plus près. Donc j'ai commencé à suivre sur les réseaux sociaux ce qu'il faisait à Bordeaux. J'ai commencé à suivre ses prises de position nationales. Et moi, j'ai beaucoup aimé le recul qu'il prenait sur l'actualité, sur les grands axes de débat nationaux. Et j'ai bien aimé sa pensée. Donc à un moment, je suis arrivé à me positionner publiquement pour qu'il se présente comme candidat. C'était avant qu'il s'annonce comme candidat à la primaire. Et donc j'avais été contacté en amont de sa candidature, j'avais été auditionné par l'équipe d'Alain Juppé pour avoir mon opinion sur la jeunesse.
Et c'est comme ça que j'ai rejoint l'équipe de campagne d'Alain Juppé, et que pendant 2 ans durant, j'ai fait campagne pour lui dans toute la France, pour donc la candidature à la primaire. À la primaire de la droite. Absolument. Et du centre, j'insiste. Oui. Voilà. Et c'est plus tard en fait que j'ai rejoint le MoDem. Ça veut dire que j'avais des amis MoDem dans la région. Ils m'invitaient de temps en temps à participer à des réunions publiques. J'y venais. J'étais plutôt à mon aise. Les gens me plaisaient. Il y a aussi de la place dans ce parti pour le débat d'idées et avoir une opinion qui n'est pas forcément dans le moule. À un moment, le président du MoDem, Richard Lecœur, me dit « Yanis, écoute, je pense que tu te sens plutôt bien ici. Nous, on t'aime bien. Pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas adhérer au MoDem ?» Je dis « Écoute, pour moi, je me sens très bien au MoDem. Aucun problème. Par contre, il y a un truc, c'est que moi, je fais campagne déjà pour Alain Juppé. Et je vois pas que ça pose problème. Je veux être clair, je continuerai à faire campagne pour Alain Juppé. » À ce moment-là, Richard me dit, tu sais Yanis, Alain Juppé, il n'est pas très aimé de nos idées, et puis il y a de fortes chances qu'on le rejoigne en fait dans sa campagne, ce qui finalement s'est passé, donc ça a plutôt bien... Exactement, oui. Voilà. On s'en rappelle et c'est comme ça que je suis rentré au MoDem. Et donc ça fait 4-5 ans déjà, et je m'y sens toujours aussi bien. Et pour la petite histoire, on me demande des fois pourquoi est-ce que je n'ai pas rejoint l'UMP à l'époque, et donc les Républicains par la suite. Et simplement parce qu'en fait, les Républicains, il y a des gens bien dedans, hein, mais 90% des gens, je ne pourrais pas m'asseoir à côté de la table et avoir une discussion apaisée avec eux. Donc je ne peux pas supporter des gens comme Nadine Morano, voilà, Brice Hortefeux. J'aurais beaucoup de mal à me mettre avec eux. Ouais. Alors qu'avec François Bayrou, ça se passe très très bien, et voilà. Ça, c'est vraiment la phase qui t'a permis réellement de prendre... la décision qui t'a permis d'adhérer à des idées conduites par une personne, en l'occurrence François Bayrou. Et comme tu me l'as dit à l'instant, mais quand bien même Alain Juppé était de la droite, on se rappelle tous que Alain Juppé était du RPR de Jacques Chirac, avant de délaisser la politique nationale pour aller à Bordeaux. Et à ce moment-là, lui, il avait donné une grande priorité à la ville. Oui. Et c'est peut-être ça aussi qui t'a permis de garder, je suppose, beaucoup d'amis à droite, mais pas que. Oui, de toute façon, moi j'ai des amitiés de toutes sortes. Alors moi je ne fais pas dans mes amis le tri en fonction de leur appartenance politique. On va dire que dans le spectre de mes amis, les seuls que je n'ai pas pour amis, c'est sans doute les gens d'extrême droite. Mais j'ai des amis qui sont très à gauche, des amis qui sont plus à droite que moi, des amis qui sont au centre. Mais en tout cas, toujours dans le spectre républicain, et ça c'est important pour moi, des gens qui respectent en tout cas les opinions diverses. Et moi j'ai beaucoup de plaisir par exemple à discuter avec des anciens communistes très vieux. Je trouve que le débat intellectuel est vraiment passionnant. Moi, j'aime bien aussi débattre intellectuellement de la politique et pas seulement de l'actualité. Donc voilà, je pense que cette diversité, c'est aussi une force en France. Diversité politique, diversité culturelle, religieuse. En toute chose, la diversité est importante. On l'a remarqué également avec votre génération qui commence à s'intéresser aux faits politiques. Oui. Il n'y avait pas autant d'ouverture que ça. C'est compliqué quand on est issu de la diversité, de rejoindre un parti politique, ou souvent, quand on nous prend, on est classé dans l'inclassable. En gros, voilà, pour faire bonne figure, bon, Yanis, allez, on te met, mais tu n'as pas la garantie d'être ce qu'on appelle sur une position éligible. Alors moi, j'ai jamais Est-ce que réellement, à partir de cet instant-là, tu t'es dit, ok, juste pour qu'il marque mon nom, mais au fait, je m'en fous, ou bien tu t'es dit, non, je vais changer le régulateur politique déjà au niveau local. Alors moi, je n'ai jamais eu ce sentiment vraiment. C'est peut-être comme tu le dis parce que je suis arrivé au bon moment qu'une phase de maturation est arrivée à son terme. Mais moi déjà, je me suis jamais considéré comme la caution de la diversité. Même là, je me considère pas comme un candidat de la diversité, mais si je l'ai présenté en ces termes. Moi, je suis un candidat qui propose une alternative à Elbeuf. Voilà. Et quand je parle aux gens, même si c'est marqué sur ma tête que j'ai des origines, mais j'en suis très fier. Mais c'est pas un élément du débat politique pour moi au niveau local, ça n'a vraiment pas beaucoup de sens. Et de toute façon, au niveau du parti, ça s'est fait très naturellement. Ça veut dire que moi, le seul conseil qu'il m'a donné Richard, et je le remercie pour ce conseil, c'est qu'il m'avait dit, je te conseille de ne pas être candidat dans une liste, dans une élection, tant que tu n'es pas indépendant financièrement. Pourquoi ? C'est important ça. Et ça, c'est un conseil vraiment que je chéris chaque jour, parce que vraiment, pour ne pas être dépendant de la politique. Aujourd'hui, j'ai une situation, Dieu merci, qui me permet d'être indépendant financièrement. Et demain, si je perds une élection, je ne suis pas tributaire de quoi que ce soit. Je retourne bosser comme tout le monde et puis tout se passera bien. Ça, c'est important parce qu'on observe beaucoup de gens qui, malheureusement, deviennent prisonniers en fait, de la politique parce qu'ils n'avaient pas auparavant la situation qui leur permettait d'être indépendants de ça. Et je parle de ça vraiment à l'échelle de la France. Je connais beaucoup de gens qui s'insèrent dans leur engagement. Ils sont trouvés un peu coincés parce que, voilà, quel est leur point de chute après ? Ça, c'est une vraie interrogation. Est-ce que réellement, tu crois en la politique ? Plutôt en la parole politique ? J'entends que la parole politique a pu beaucoup décevoir parce que les gens ont été habitués à ce qu'on leur promette des choses et que leur parole ne soit pas honorée. C'est pour ça que moi, j'accorde l'importance à la parole donnée, à l'exemplarité,
Moi, je préfère faire peu de promesses et les tenir que faire un catalogue de promesses et en tenir la moitié. Ça, c'est fondamental et je pense que c'est extrêmement dangereux parce que j'avais d'ailleurs alerté à l'époque l'équipe de campagne d'Alain Juppé en lui disant que les jeunes, et c'est extrêmement grave, les jeunes, c'est-à-dire l'avenir de ceux qui seront les futurs citoyens et les futurs dirigeants, eux-mêmes ne croient plus en la parole politique. Et ce qui est en danger, c'est la démocratie. Parce que si on ne croit plus au sens du vote, eh bien, quelle alternative il y aura? Et on le voit dans beaucoup de pays dans le monde, jusqu'aux États-Unis, jusque certains pays d'Europe, notamment à l'Est, mais pas seulement, où en fait les discours populistes gagnent de plus en plus de voix. Parce qu'eux, ils disent très peu de choses. Ils disent des choses dans le sens du poil, on va dire, de ce que les gens veulent. Et des choses parfois très brutales. Mais les gens disent, voilà, on veut des gens qui au moins, même s'ils sont dans le rejet, vont faire ce qu'ils disent, même si ce qu'ils disent parfois est extrêmement terrible pour la population. Voilà, donc je pense qu'il faut aujourd'hui apporter une sorte de substance au débat politique. Et les municipales, c'est vraiment le moment de retisser du lien. Parce que là, les municipales, les électeurs, on peut les rencontrer quasiment un par un. Sur Elbeuf, c'est 16 800 habitants, c'est 9 400 électeurs. La moitié malheureusement seulement vont voter et donc c'est l'occasion d'aller vraiment au contact des gens et je pense que les gens peuvent être rassurés aussi par ce contact de proximité. Alors moi aussi, ce qu'on me dit des fois quand je vais au marché, c'est on me dit au moins toi, t'es pas là que pour les élections. Moi je fais le marché depuis 3 ans, quasiment tous les week-ends. Des fois on a des choses à me dire, des fois on n'a rien à me dire, mais je suis toujours là et quand on m'interpelle, des fois c'est agréable, des fois c'est moins agréable. Parce que des fois, malgré moi, je passe un peu pour le porte-parole du gouvernement, alors que je n'ai pas cette prétention du tout. Oui, parce que tu es assistant tu es le député suppléant de Siracilla. Voilà. Et c'est normal, moi je l'entends qu'on puisse s'interpeller sur des choses. Ouais. Par exemple, j'avais été interpellé par des profs grévistes, et je pense qu'ils ont apprécié ma qualité d'écoute. Et moi, je remonte ces choses-là aussi, parce que y a des choses aussi qui méritent d'être remontées. Et c'est aussi le rôle d'un élu de proximité. Et peut-être pour rebondir sur les municipales, parce que c'est l'élection à laquelle je me présente, pour le maire, c'est important aussi d'avoir cette proximité auprès des habitants. Et je distingue proximité avec le fait d'être copain avec tout le monde. Voilà. C'est important, oui. C'est-à-dire que tu as plutôt le sens de l'écoute. Ce que je comprends depuis tout à l'heure, ce que je comprends, c'est ça. C'est le sens de l'écoute. Je développe ce sens de l'écoute. Il est important de l'avoir. Un exemple concret. Souvent, quand les maires, certains maires, sont abordés par les citoyens et leur demandent, voilà, j'ai tel problème ou j'aimerais telle chose. Le réflexe, parfois un peu trop facile, et je tiens à le dire aujourd'hui, c'est que des fois ils disent « Ah, c'est pas de ma compétence, c'est la métropole, c'est le département, c'est la région ». Mais aujourd'hui, comme tu l'as dit un peu avant la mission, les gens sont perdus dans ce millefeuille administratif. Et le seul lien qu'ils ont aujourd'hui, et le premier lien de confiance qu'ils ont, c'est le maire. Surtout que le maire, aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'il siège en tant que vice-président à la métropole. C'est pas juste un titre honorifique, c'est qu'il est quand même une cheville ouvrière de la métropole, il y a un artisan, il a un rôle prépondérant dedans, et surtout, il se doit de faire le relais auprès de la métropole de ce que pensent ses habitants. Le département, que ce soit sa majorité ou pas, la région, pareil. Les projets du département et de la région se font avec les maires, et pas contre les maires. Quelle que soit la majorité, il faut que le maire puisse dialoguer avec ces gens-là et se faire le relais. Voilà, moi, quand un administratif viendra me voir pour me dire « j'ai des problèmes », j'ai pas de problème à lui dire que c'est du ressort du département, mais je ferai le lien avec le département, donc j'écrirai le courrier qui va bien, et je mettrai le citoyen en copie de ce courrier et il sera suivi. Ça, c'est important en termes de gouvernance. Concrètement, à partir de quel moment as-tu décidé de franchir le pas en rejoignant les rangs du MoDem, du MoDem et plus directement la députée Siracilla, qui, elle, fait partie de la majorité présidentielle, La République En Marche. Comment d'abord tu as rejoint Siracilla et le parti présidentiel? Je sais qu'il y avait quand même une alliance entre François Bayrou et Emmanuel Macron. Alors, avant cela, quand même, j'aimerais quand même dire que mon engagement, avant d'être politique, il a longtemps été citoyen et sportif. C'est-à-dire que moi, déjà, à l'âge de 15 ans, je faisais du sport, je faisais du kung-fu à l'école traditionnelle de kung-fu d'Elbeuf. Et je suis devenu donc champion de France de kung-fu. Ça, c'est mon premier engagement sportif en tant que citoyen. Et surtout, à l'âge de 15 ans, je crée le premier club CNRS Jeunes Sciences et Citoyens de Haute-Normandie. Donc ce club qui a vocation à resserrer les liens entre le monde de la recherche et le monde de la jeunesse. Parce que ce sont deux mondes qui avaient du mal à se parler. Et du coup, faire de chercheurs des ambassadeurs, des interlocuteurs avec la jeunesse et inversement des jeunes, les ambassadeurs de la recherche, c'était un peu l'objet de ce club-là, que j'avais créé avec la MJC d'Elbeuf. Et surtout à 16 ans, je crée la première junior association de Normandie, qui s'appelle toujours d'ailleurs Solidaction, même si maintenant c'est une association de la 1901.
et qui avait pour objet initial de reconstruire une école qui avait été détruite par les intempéries de 2006 à Madagascar. Donc un projet qui, à l'âge de 16 ans, est enthousiasmant, avec un budget de plus de 80 000 euros. Ils imaginent un peu l'expérience. Et là, on avait la chance d'être bien entouré, notamment par la MJC d'Elbeuf, par Animal Bluff, et par aussi Électriciens sans frontières, qui était un peu le parrain de cette opération-là. Donc ça, c'est formateur aussi. Et ça donne aussi un sens à ce qu'on envisage comme action politique. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est important d'avoir fait de l'associatif avant de faire du politique. Parce toujours. que, C'est très utile, hein, oui. Je précise. Hein. En termes de gestion d'équipe, c'est-à-dire que les militants politiques sont des bénévoles. Le fait d'avoir fait de l'associatif, du bénévolat, ça donne de la valeur à l'engagement, à ceux qui s'engagent avec vous. Ouais. Aussi, le fait de gérer des choses pour le bien commun et d'entretenir ce réseau-là, ça permet de jamais perdre de vue pourquoi on s'engage. Voilà. Et moi, j'ai toujours cultivé ça, année après année. J'ai toujours dissocié forcément mon engagement politique de mon engagement. Je ne veux pas mélanger les choses, mais c'est important de cultiver aussi ce bénévolat en parallèle du politique. Parce que des fois, les gens nous reprochent, à nous politiques, puisque maintenant je suis politique, oui, de manquer de proximité avec le terrain et la réalité des choses. Alors moi, je pense qu'il est utile de trouver la juste distance. D'ailleurs, je parlais de proximité. En fait, tu l'as dit, c'est plus de l'écoute que de la proximité. Ouais, mais... Il est important d'avoir une écoute attentive et être auprès du terrain au quotidien des gens, parce que l'élu du quotidien, c'est le maire. Voilà. Le problème de quotidien, c'est le maire. On va parler par exemple d'enjeux nationaux, comme par exemple, et même mondiaux. On a deux transitions qu'on va devoir affronter dans les 6 prochaines années, donc les 6 prochaines années du mandat. C'est la transition écologique et la transition digitale. On est en plein dedans. Savoir par exemple, je vais donner un chiffre, même deux d'ailleurs. Selon les études, entre 65 et 80% des métiers qui existeront en 2030, donc c'est demain, n'existent pas encore aujourd'hui. Ouais. Alors, la problématique qui se pose, c'est comment est-ce que, à l'échelle locale, un maire permet d'anticiper ces mutations, parce qu'il y a deux façons d'aborder le sujet. Hein. Soit on se dit, on attend 2030, il y aura des gens qui ne trouveront plus leur compte au niveau du marché de l'emploi, et on sera face à une catastrophe. Pour vous dire, à Elbeuf, on est déjà à presque 32% de chômage, hein. C'est déjà très mal avancé. On sait que c'est une ville, sincèrement, qui est très mal lotie, que ce soit en termes d'emploi, en termes même de bassin d'emploi. Oui. C'est une ville qui se cherche. Elle faisait partie de ce monde d'ouvriers du 19e siècle. Et aujourd'hui, la ville ne s'est jamais recréée ou pensée à son avenir. Raison pour laquelle tu as parlé de ces fameux métiers. Si on ne les trouve pas maintenant, en 2030, on ne sera pas à 30, on sera peut-être à 60% de chômeurs. Hein. Je ne le souhaite pas, évidemment. Ouais, bien sûr. Mais en fait, l'idée, c'est de dire d'anticiper. Hein, en tant que maire, il faut anticiper ces choses-là. L'emploi va se créer dans le domaine du numérique. Alors, pas forcément que des ingénieurs en numérique, parce qu'on dit souvent le numérique, c'est pas à la portée de tout le monde, mais il y a beaucoup de métiers du numérique qui sont à la portée aussi des gens non diplômés ou peu diplômés. Il y a aussi la mutation, donc la révolution aussi environnementale. Va apporter aussi des métiers. Et ça, c'est important aussi d'anticiper ça et de faire en sorte que sur Elbeuf, on ait l'offre de formation et d'emploi pour ne pas être laissé pour compte de ces mutations-là. Voilà, c'est important. Et je suis d'autant plus à l'aise à le dire que moi-même, je suis en fait consultant dans le domaine du numérique. Et donc, c'est un sujet quand même que je maîtrise et je vois les métiers et les organisations se transformer. Voilà. Très bien, Yanis Khalifa. Fin de cette première partie d'émission. Dans un instant, on va rentrer dans l'engagement sur ces prochaines élections. Je le rappelle, hein, vous êtes aujourd'hui candidat à la mairie d'Elbeuf, 15 et 22 mars. Je vous l'ai dit, ce sera un débat très passionnant, notamment de candidats issus de la diversité. Restez à l'écoute, on se retrouve dans quelques minutes.